Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Face au Business. Ce numéro sera essentiellement consacré sur l'énergie renouvelable au Burkina Faso. Pour ce faire, nous avons rencontré M. Judikaël Zongo, directeur associé de Sahelia Solar, une entreprise spécialisée dans la fourniture de l'énergie solaire au Burkina. Bonjour M. Zongo. Bonjour Madame Koné. Merci d'accepter notre invitation. Quelles sont les opportunités de la ressource solaire sous toutes ses formes, de façon photovoltaïque ou thermique pour le continent africain, en particulier pour le Burkina Faso? Merci beaucoup pour cette question et merci pour votre invitation. Nous sommes vraiment contents d'être ici ce matin. Et pour répondre à votre question, il faut tout d'abord dire que la ressource solaire est une source d'énergie. Une source d'énergie comme toute autre source d'énergie. On peut, par exemple, le pétrole est une source d'énergie et nous considérons aussi l'énergie solaire comme une source d'énergie. À la seule différence que la ressource solaire est écologique. Elle ne pollue pas l'environnement. Donc en termes d'opportunités, on peut catégoriser les opportunités. Au plan environnemental, le solaire est une opportunité pour produire de l'énergie sans polluer l'environnement. Au plan économique, le solaire est également une opportunité pour produire de l'énergie économique pour la consommation des ménages, pour la consommation des entreprises. C'est également une opportunité pour permettre un accès large à l'énergie, surtout aux populations qui vivent dans des endroits éloignés. Ensuite, au plan social, le fait qu'il est possible d'avoir des solutions solaires de très petite taille, de l'ordre de 5 watts, de 10 watts. Donc il est possible en fait de mettre à la disposition des personnes qui ont des revenus très faibles, de les mettre à disposition des solutions solaires qu'on n'aurait pas pu faire, par exemple, avec un groupe électrogène ou bien autre chose. Donc, en général, la ressource solaire est une opportunité pour des pays comme le Burkina Faso, qui sont des pays qui sont enclavés. Et nous n'avons pas de ressources pétrolières. Et la ressource solaire, c'est la plus grande ressource que nous ayons et que nous devons absolument utiliser pour résoudre justement nos questions énergétiques. J'entends souvent un paradoxe dans des environnements. Il y a des personnes qui disent que nous avons le soleil gratuitement en Afrique, mais pourquoi l'installation de l'énergie solaire coûte aussi cher? C'est une très bonne question. Effectivement, la perception de l'opinion publique est que l'énergie solaire coûte cher. Il faut dire qu'effectivement, à l'achat, le fait qu'on achète l'énergie une seule fois à l'achat, ça fait que le coût d'accès est élevé. Mais en utilisant l'énergie solaire dans le temps, le fait qu'il n'y a pas de frais d'entretien, le fait que les charges d'exploitation soient faibles, fait qu'on rentabilise le système et que sur le long terme, l'énergie solaire est plus économique que toute autre source, et notamment par exemple la source diesel. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un paye un panneau solaire qui peut durer 25 ans, ça veut dire que la personne paye l'énergie pour 25 ans en une seule fois. Et environ le prix du panneau solaire pour 25 ans? Le prix du panneau solaire, aujourd'hui, la tendance est le panneau solaire qui va coûter à 1 watt va coûter $1, c'est-à-dire quelque chose comme 600 francs CFA environ. Mais il faut 200 watts, donc... Et le nombre de watts, en fait, dépend du besoin, en fait. Donc, c'est à chaque fois qu'on va calculer le besoin d'un client ou bien d'une entreprise et déterminer exactement le nombre de panneaux solaires qu'il faudrait installer pour satisfaire, en fait, ses besoins. Mais ce que je peux dire par rapport aux panneaux solaires, c'est que ces 10 dernières années, le coût des panneaux solaires ne fait que décroître. Si bien qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des panneaux solaires de qualité et qui coûtent moins cher.
D'accord. Mais il n'y a pas que les panneaux solaires seulement dans une installation solaire. Il y a d'autres composants tels que les onduleurs, il faut des équipements de protection, il faut des câbles photovoltaïques, il faut parfois aussi des batteries. Donc c'est tout l'ensemble qui va constituer la solution solaire. Okay. Pensez-vous que le solaire puisse remédier aux problèmes de délestage fréquent que nous vivons aujourd'hui? Absolument, absolument. Le solaire peut beaucoup aider. La preuve est que la Sonabel est en train de développer de très grands projets solaires. Donc c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est unanime pour reconnaître que nous pouvons, à travers l'énergie solaire, résoudre les questions de crise énergétique que nous avons au Burkina Faso. Donc le solaire, vous savez que le solaire c'est dans la journée. Nous avons beaucoup de soleil et Sonabel a des pics de puissance dans la journée qu'ils arrivent à gérer très difficilement. Donc en utilisant des panneaux solaires dans la journée, on peut aider Sonabel à écrêter les pics et à mieux gérer les pointes. On peut aussi, à travers le solaire, diminuer en fait la quantité d'énergie qui devrait normalement provenir de Sonabel. Donc ça peut vraiment aider à réduire les problèmes énergétiques que nous avons. On peut aussi, à travers le solaire, installer des centrales photovoltaïques qui vont venir renforcer la capacité de production. Nous avons la chance que le solaire, c'est une technologie qui est facile à mettre en œuvre. C'est-à-dire que nous pouvons, en un temps record, construire une centrale solaire et le rendre opérationnel très très rapidement, comparé par exemple à une centrale diesel où nous allons prendre des années pour la construction. Pour le solaire, ça va plus vite. Vous, en tant qu'entrepreneur dans le solaire, quelles sont les pistes de solutions que vous pouvez nous donner pour vulgariser l'énergie solaire au Burkina Faso? En termes de pistes de solutions pour vulgariser le solaire, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites en ce moment par les autorités publiques. Voilà. Donc j'ai tantôt parlé des grandes centrales, des projets de grandes centrales qui sont en gestation et qui vont bientôt être une réalité au Burkina Faso. Il faut dire que depuis 2013, il y a une loi de finances qui exonère les composants, les systèmes solaires. C'est pour dire que ces systèmes solaires ne sont pas frappés par la TVA ni la douane. Donc ça fait qu'aujourd'hui, comparé à 5 années avant, nous pouvons avoir des systèmes solaires qui sont économiques, qui coûtent moins cher et qui sont accessibles. Donc ça, c'est déjà un pas que le gouvernement avait fait en 2013, avec la loi de finances 2013. Mais bien sûr, il reste beaucoup de choses à faire pour vulgariser le solaire. Et dans un premier temps, à mon sens, le plus important, c'est de travailler sur le cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, c'est le cadre dans lequel les entreprises vont évoluer, dans le cadre dans lequel, justement, on va promouvoir l'utilisation de l'énergie solaire. Et je pense aussi qu'il y a l'ARCE, qui est l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, qui travaille aussi sur des textes qui vont aider à promouvoir le solaire. Donc ça, c'est au niveau du contexte réglementaire. En dehors de ça, pour promouvoir le solaire, il faut bien sûr sensibiliser l'opinion publique. Il faut que les gens arrivent à savoir qu'est-ce qu'ils gagnent avec le solaire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le solaire. Déjà, on sent que les gens comprennent, mais il faut continuer le débat pour permettre une large compréhension des systèmes solaires. Je prends un exemple, dans les zones rurales, aujourd'hui, pour la question de l'éclairage, les populations utilisent des lampes, elles utilisent des piles, elles utilisent toutes sortes de solutions, du bois de chauffe pour avoir l'éclairage en fait. Mais aujourd'hui, on peut démontrer que la solution la plus économique, surtout pour des besoins, des petits besoins, pour s'éclairer et recharger son téléphone, la solution la plus économique, c'est le solaire. Mais est-ce que ces populations sont au courant des opportunités avec le solaire? C'est pas sûr. Donc il faut vraiment communiquer, sensibiliser la population. Et puis ensuite,
Il faut aussi permettre aussi aux entreprises d'énergie solaire de pouvoir offrir des solutions. Ça, c'est très important d'employer des gens justement pour des gens qui sont bien formés et pour offrir des solutions à la population. Ensuite, pour vulgariser l'énergie solaire, il faut absolument aussi qu'on ait des gens qui sont bien formés sur le terrain, des techniciens. Donc il faut que la formation suive absolument. Parce que de par le passé, il y a eu de très mauvaises installations dans le domaine du solaire qui a fait à un moment donné que les gens ont cru que le solaire n'était pas fiable. Oui, parlons de cela. Il paraît qu'il y a deux qualités de panneaux solaires. Oui. Voilà, qu'il y a des panneaux solaires qui ne sont pas originaux. Par contre, qu'il y a des panneaux solaires originaux. Et donc, si tu fais une installation avec des panneaux solaires qui ne sont pas originaux, forcément, tu vas rencontrer des problèmes, des difficultés. Effectivement, je pense que c'est l'un des plus gros problèmes que nous rencontrons dans le domaine. C'est la qualité des panneaux solaires, mais pas seulement les panneaux solaires, mais c'est la qualité des composants d'une façon générale. Les panneaux solaires, les batteries, les câbles, c'est-à-dire tous les équipements qui rentrent en compte dans l'installation d'un système solaire. Et c'est presque pareil dans tous les domaines, on trouve de la contrefaçon. Voilà. Donc les gens ont vite fait de dire, de parler d'équipements chinois, pour dire que des équipements qui ne sont pas de qualité. Mais là aussi, il faut rectifier. Ce n'est pas forcément ces Chinois que c'est de basse qualité. Nous avons aujourd'hui en Chine des constructeurs de panneaux solaires qui sont classés parmi les plus grands au monde et qui fabriquent des panneaux de qualité. À mon avis, la question se trouve au niveau du contrôle. Et les autorités devraient prendre des mesures pour soit créer un organisme qui va assurer le contrôle et la certification des produits solaires. Tout à fait. Pour que le client n'ait pas à s'inquiéter de la qualité. Donc ça, c'est à l'entrée des produits au niveau de l'importation déjà qu'on doit pouvoir certifier la qualité des produits. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train d'être fait parce qu'on a eu une réunion au ministère la dernière fois et le ministre a longuement parlé de ce problème et il me semble que c'est une question qui va trouver une solution assez rapidement. Alors d'accord, nous savons que le solaire, dans ce pays, nous avons un fort potentiel pour le solaire. Quels sont les maux qui minent ce secteur? Oui, effectivement, il y a pas mal de problèmes au niveau du solaire qu'il faudrait adresser correctement pour permettre au secteur d'évoluer. Et on a tantôt parlé de la qualité des composants. Ça, c'est un vrai problème. Il faut vraiment trouver des solutions assez rapidement à cette question. Parce que je pense qu'au niveau national, nous perdons beaucoup d'argent en investissant dans des équipements solaires qui ne fonctionnent pas. C'est une perte pour la personne qui fait l'investissement. C'est également une perte pour tout le monde parce que cet argent est définitivement perdu. Donc il est vraiment essentiel de trouver une question et une solution à cette question. Donc, à part la qualité, il faut aussi dire qu'il y a l'éthique. Vous savez, le solaire, c'est un domaine comme tout autre domaine. Et pour intervenir dans ce domaine, on a besoin quand même d'avoir une certaine compétence, ou bien de disposer de ces compétences-là. Et il faut aussi respecter la déontologie du métier, si je peux le dire. Et ce qui est important, c'est vraiment l'éthique. Et il faut que ce qu'on dit au client que le solaire va faire, il faut que dans la réalité, le solaire le fasse. Il ne faudrait pas aller dire à un client, par exemple, à un prospect que vous allez lui vendre une solution solaire qui va durer 20 ans et dans la réalité, ça ne va pas durer même pas une année ou 20 ans. Voilà. Donc il faut de l'éthique dans le secteur. Il faut aussi du professionnalisme. Voilà. Et le professionnalisme, c'est très important. Il faut réaliser des installations en tenant compte des règles de l'art, en tenant compte des normes
applicable dans le domaine. Donc on parle de compétences. Pour pouvoir faire tout ça, il faut vraiment être compétent dans le domaine. Merci. Pas plus tard que 2 semaines, vous avez rendu public votre partenariat avec SMA, un groupe allemand spécialisé dans le photovoltaïque, dans le solaire photovoltaïque. Vous pouvez nous en parler de façon brève? Oui, merci d'aborder ce sujet. Il faut dire que SMA, c'est le leader mondial du photovoltaïque. C'est une entreprise de classe mondiale. C'est une entreprise allemande. Et tout le monde sait que dans le domaine du photovoltaïque, les Allemands sont leaders. Donc cette entreprise de classe mondiale a bien voulu se déplacer au Burkina Faso pour officialiser son partenariat avec Ceilia Solar, notre entreprise. Et qu'est-ce qui est visé à travers ce partenariat? C'est de mieux satisfaire la demande en équipement de qualité et également la demande en service. Vous savez que c'est très important le service après-vente, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire une installation, mais il faut suivre l'installation et pouvoir, en cas de problème, assurer les services après-vente. Donc SMA, qui est une des plus grandes entreprises d'énergie solaire au monde, et qui a beaucoup d'installations au Burkina, voudrait justement accompagner le secteur du solaire au Burkina et surtout mieux assurer les services après-vente, surtout la garantie. Ça veut dire que si, par exemple, il y a des équipements qui tombent en panne, des équipements de marque SMA, on peut nous contacter directement et nous allons prendre les dispositions pour faire jouer la garantie et pour, au besoin, aller changer l'équipement. Parce que la garantie de SMA dit que si l'équipement est en panne, on remplace l'équipement systématiquement. Pour ces jeunes Burkinabés qui souhaiteraient s'investir dans le solaire, quels conseils vous pouvez leur donner? Bon, c'est comme tout autre domaine. C'est comme tout autre domaine. Il faut se donner les moyens. C'est important. Et il faut dire que le solaire demande pas mal de moyens. Parce qu'il faut avoir des stocks. Vous savez que quand un client demande une solution pour sa maison, il n'est pas forcément prêt d'attendre 2 ou 3 mois avant de recevoir l'installation. Donc ça fait qu'il faut du stock. Donc il faut vraiment chercher les moyens pour payer les équipements pour son stock. Ça c'est très important. Il faut également avoir les moyens de recruter des personnes qui sont compétentes pour la réalisation des installations. En dehors de ça, le solaire, c'est comme toute autre entreprise. Il faut aussi avoir des capacités managériales pour pouvoir encadrer ses équipes, son staff. Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien. Un dernier mot? Un dernier mot, c'est vraiment de remercier BF1 pour cette initiative. Le solaire, c'est vraiment une actualité, on en parle partout. Et parler du solaire aujourd'hui, c'est une opportunité d'informer les gens sur les différentes possibilités du solaire. C'est une opportunité de lancer des messages et espérer justement que ces messages produisent quelque chose en termes d'information au niveau de ceux qui les reçoivent. Merci beaucoup, merci d'être venu et à très bientôt. Voilà, c'était le climat des affaires dans le secteur des énergies renouvelables au Burkina Faso avec M. Zongo. Maintenant, passons à la rubrique Opportunités avec M. Hilaire Adjaka, directeur général de ILEC & Co, une structure spécialisée dans les études énergétiques et dans le solaire. La société ILEC & Co est une société d'études et travaux qui offre des opportunités rien qu'en énergie. Nous ne faisons rien que l'énergie, sous toutes ses formes. Donc, qu'il s'agisse de l'énergie conventionnelle ou des énergies renouvelables ou bien des technologies d'énergie propre. Souvent, on dit technologie d'énergie propre
quand il s'agit de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Donc nous offrons ces possibilités-là aux États, aux entreprises et aux individus. Généralement, nous intervenons dans le domaine de l'électrification rurale décentralisée, du domaine du solaire, thermique comme photovoltaïque. Et nous suivons, nous conseillons des États, des entreprises à pouvoir organiser la gestion de leur énergie efficacement, de manière à se faire des économies et investir ces économies-là dans le développement. La particularité de ILEC & Co, vous voyez, ILEC & Co a tout un réseau d'experts dans le domaine des énergies qui lui permet d'agir dans presque tous les pays. Mais ces experts sont venus de plusieurs horizons et de plusieurs formations en énergie. Vous pouvez prendre un expert de chez nous qui a rien que la spécialisation en efficacité énergétique, ce que nous appelons économie d'énergie. Nous avons ceux qui peuvent s'occuper rien que de l'environnemental, l'impact environnemental produit par la production de l'énergie. Nous avons aussi des socio-économistes qui agissent dans le domaine rural concernant l'énergie. C'est des spécialisations et nous rassemblons tout ça pour pouvoir agir, aider, conseiller et même produire de l'énergie à ceux qui le veulent. Toute autre chose à présent, si vous voulez investir en bourse, alors que vous n'avez pas assez d'informations sur comment le faire, cette vidéo vous guidera. Pour accéder à la bourse et donc commencer à acheter et vendre des actions, vous devez ouvrir un compte spécial. Les plus connus sont le compte titre et le PEA. Vous pouvez ouvrir un compte titre ou un PEA dans les banques traditionnelles, mais aussi chez un courtier en ligne. L'avantage du courtier en ligne, c'est que les frais y sont généralement plus faibles. Une fois que vous avez ouvert un compte titre ou un PEA et versé un capital initial dessus, vous avez la possibilité d'acheter des actions. Pour acheter une action, vous devez passer un ordre. Les ordres de bourse se caractérisent par plusieurs données. Un sens, à l'achat ou à la vente, un titre, c'est-à-dire une action qui se désigne soit par son nom, exemple Renault, soit par son code MNEMO ou son code ISIN. Le code mnémonique est un code choisi par l'entreprise au moment de son introduction en bourse, permettant de l'identifier rapidement. Exemple, RNO pour Renault. Le code ISIN est un identifiant donné par l'organisme qui gère le marché boursier. Par exemple, Euronext pour le marché français, pour permettre d'identifier un titre. Exemple, le code ISIN de Renault est FR 000 01 31 906. Les ordres de bourse se caractérisent également par une quantité de titres que vous voulez acheter et un prix. Vous pouvez exprimer ce prix de plusieurs manières. Vous voulez acheter une action au prix du marché, c'est-à-dire au cours de cotation de l'action au moment du passage de votre ordre. Vous allez alors passer un ordre au marché, qui sera donc automatiquement exécuté. Mais vous pouvez aussi fixer vous-même un prix à ne pas dépasser pour acheter l'action. Vous passez donc un ordre à cours limité. Par exemple, Renault cote 60 €. Vous pouvez décider de passer un ordre à cours limité 58 €, qui ne sera exécuté que si Renault atteint les 58 €. Enfin, vous pouvez fixer un seuil au-dessus du cours actuel à partir duquel vous voulez acheter l'action. Par exemple, vous pouvez estimer qu'une tendance haussière peut se former sur Renault, mais seulement si elle parvient à franchir le seuil des 62 €. Dans ce cas, vous passez un ordre à seuil de déclenchement. Et dans ce cas-là, vous n'achèterez l'action que
que si elle atteint les 62 €. Enfin, la dernière caractéristique d'un ordre est sa durée de validité. Vous pouvez par exemple passer un ordre à cours limité 58 € avec une validité d'1 mois, ce qui signifie que votre ordre ne sera exécuté que si Renault atteint les 58 € dans les 30 prochains jours. Une fois que votre ordre est exécuté, les actions que vous avez achetées vont former une ligne dans votre compte titre. Cette ligne va évoluer en fonction de la valeur de vos actions et si vous voulez vendre, par exemple parce que vous avez un gain, alors vous devez passer un nouvel ordre, mais de vente cette fois-ci. Vous pourrez également passer votre ordre de vente au marché, à cours limité et à seuil de déclenchement. Dans ce dernier cas, vous pouvez par exemple placer un ordre de vente à seuil de déclenchement 51 € sur vos Renault achetés à 58 €. Ainsi, vous vendrez la ligne que si Renault atteint les 51 €, cela permet de limiter votre perte à 12% de votre investissement initial. Nous espérons que vous savez désormais acheter et vendre les actions en bourse. Nous terminons avec la rubrique Business Quiz. Les gagnants du quiz sur la définition plan d'affaires sont Zalissa Compaoré et Kwadima Premier. Les deux sont priés de prendre contact avec nous afin de retirer leurs différents lots. La question de notre rubrique Business Quiz est la suivante. Quand fut créée la première bourse des valeurs? Réponse A, au XVIIIe siècle. Réponse B, à la Renaissance. Réponse C, à la Révolution industrielle. Nous attendons vos réponses sur la page Facebook de Face au Business BF1. Les premières bonnes réponses seront récompensées. Nous sommes à la fin de ce numéro de Face au Business. Merci à Face au Chic. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour un autre numéro de Face au Business.